8,21. C'est le chrono que j'ai fait sur mon dernier 60 mètres. Et franchement, c'est une catastrophe. Pas de vitesse, pas de sensation. Et pour couronner le tout, je me suis fait mal au dos quelques jours après. À ce moment-là, je me suis dit un truc très simple. Soit je continue à faire les mêmes erreurs et j'abandonne, soit je change complètement ma façon de m'entraîner. Parce que la réalité, c'est que je tournais en rond. Je m'entraînais dur, mais pas forcément intelligemment. Et surtout, je savais plus quoi ajuster pour progresser. Donc j'ai pris une décision. Je suis allé voir quelqu'un qui, lui, sait exactement ce qu'il fait. Un des meilleurs préparateurs physiques en France. Quelqu'un qui bosse avec des athlètes de haut niveau et qui va m'aider à comprendre pourquoi je stagne moi alors que je ne fais que débuter. Donc direction Clermont-Ferrand avec une partie de l'équipe Training Thérapie. Objectif, faire un bilan complet de mes capacités physiques, identifier mes points faibles et mettre en place un plan clair pour enfin passer sous les 12 secondes au 100 mètres. Dans cette vidéo, tu vas voir les tests que j'ai passés, les erreurs que je faisais sans m'en rendre compte et que tu fais peut-être toi-même, et surtout ce qu'on va changer dans ma préparation et comment tu vas pouvoir t'en inspirer pour courir plus vite. Parce que là, on ne parle plus juste de s'entraîner dur, on parle de s'entraîner intelligemment pour pulvériser cet objectif des 12 secondes. Les amis, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, nous sommes à Clermont, île Bruine, évidemment, petit temps breton pour nous accueillir. On est avec Jérémy. Jérémy, ça va? Enchanté, bienvenue. Merci de nous accueillir ici. Antoine est de la partie aussi. Bonjour. À votre avis, qu'est-ce qu'on va faire sur cette magnifique piste de saut en longueur? Du saut en longueur? Plutôt un 100 mètres, je crois. Ah ok, c'est quoi le programme du jour? Et déjà vous tester, voir un petit peu comment vous courez de manière assez basique et ensuite voir quels sont vos points limitants, appuyer dessus pour essayer de vous rendre meilleur. Les amis, si vous ne connaissez pas Jérémy, il est entraîneur prépa physique en athlétisme, évidemment. Tu es aussi athlète? Aussi. T'es chaud en ce moment ou... Bien. Ouais. Il est modeste. Ou... Il est modeste. Bah, je suis bien. Ok, il est bien. J'espère qu'il va nous montrer 2-3 trucs, je pense qu'on va être assez impressionnés. On commence par quoi? Et bah, vous échauffez? Allez, let's go. C'est parti. Bon, si je me trompe pas, Thomas, tu as eu quelques mésaventures avec ton dos la semaine dernière sur les tests de Jérémy, c'est ça? Non, c'était pas sur les tests de Jérémy, c'était pendant une séance. On a commencé un cycle d'explosivité avec Kylian, comme j'expliquais. Et sur les broad jump, moi je vous l'avais filmé, vous l'avez déjà vu dans la vidéo. Je me suis détruit, ça n'a aucun sens. Du coup, j'ai eu mal pendant 2-3 jours. J'ai fait le test 12 minutes avec la personne qui est derrière la caméra sur le vélo. Ça me tirait un peu, mais ouais, je pense que ça me limitait un tout petit peu, mais c'était pas non plus horrible. Et après, j'étais vraiment verrouillé de ouf en flexion. Ça allait mieux. J'ai refait une séance le vendredi. J'ai retesté un broad jump après m'être bien échauffé. Échauffement nickel, broad jump. Brisé le gars. Donc je vous en avais parlé la dernière fois, j'ai mis en place évidemment la réhab du programme Back Recovery. Évidemment, c'est des programmes qu'on vous propose, mais on les fait aussi pour nous parce que ça nous aide dans ces moments-là. Je me bloque rarement le dos. Ça m'est arrivé peut-être 2-3 fois dans ma vie. Mais là, c'était vraiment assez vénère. Donc c'était il y a 7 jours et ça va beaucoup mieux. J'ai une petite tension vraiment en fin de flexion, mais vous avez vu sur la vidéo, hein, on la remettra à côté. Il y a 5 jours, j'étais là, donc déjà rien à voir. Sur le sprint, ça va. À voir s'il me fait sauter sur des broad jumps et autres. Là-dessus, on va rester plutôt tranquille, je pense, pendant encore 4-5 jours. Mais ça va mieux. Donc on attend Jérémy. J'espère qu'il va pas être déçu, parce que je vais faire la course avec Antoine quand même. Qu'est-ce que tu fais, mec? Pourquoi tu t'es chauffé cervical? Tu vas faire de la mêlée? J'ai une petite activation neuro. Je vous en dirai plus bientôt. Pour l'instant, je vais rester évasif sur ce sujet-là. Mais voilà, l'idée, c'est potentiellement de booster le système nerveux. On en reparlera bientôt. Je vous explique pas. Le roi de l'échauffement, il est là. Waouh! C'est le matériel du coach. Qu'est-ce qu'on a dans ce petit... petite besace? Dans mon sac ou là? Bah, partout. Dis-moi tout. C'est quoi les secrets de l'entraîneur? Ça, c'est un système de chronométrie suisse. Ah, ouais, si c'est suisse, c'est qualité. C'est quali. C'est très intéressant parce que ça prend peu de place, ça prend pas comme des cellules photoélectriques où ça prend 3 couloirs. Tu dois mettre la cellule à droite, à gauche et tu cours au milieu. Donc là, tu la poses sur la ligne, c'est juste sur une ligne. Tu peux mettre ça sur une piste, sur un terrain.
en côte, etc. Et tu peux driver 2 personnes en même temps. Ok. Donc ça c'est très intéressant. Dans mon sac, bon, il y a des chronos, des sifflets, mon ordinateur, des choses assez basiques. Eh bien, Et à côté, j'ai un filet où il y a le petit matériel de quelques l'entraîneur. élastiques, des plots, medicine ball, une corde. Il doit y avoir un parachute, parce que je la utilise à l'intérieur. Voilà, des choses très basiques. Sans consigne particulière, vous allez partir sur 50 mètres en faisant jambes tendues. Classique. Il commence par le plus dur pour moi. Ni trop en fréquence, ni trop en amplitude. Juste jambes tendues, classique. Même quoi. rythme tout le long. Ouais, même rythme tout le monde. On reste à 70% quoi. Voilà. Qu'est-ce que t'en penses là? C'est pas de mal. prime abord? Là, c'est pas mal. Tu peux le dire, hein, si. Non, c'est bien. Ok. Que ça soit Thomas ou... Le niveau est similaire là, selon toi? Là, on voit qu'il y en a un qui est un peu plus délié sur les épaules. Simon, c'est un peu plus, crispé dans les épaules, donc Ok. ça crée un peu moins de relâchement. Mais c'est toujours plus facile, quand c'est lent, entre guillemets, d'avoir une bonne technique, Ok. que dès que tu viens commencer à mettre de la vitesse ou de l'autre vitesse, là, le mouvement, il peut arriver à se perturber. Ok. Donc déjà, si là, c'est pas bon, plus tard, ça va être compliqué d'être Ok. bien. Bon, déjà on a une bonne base. Alors Thomas, c'est bon. Antoine, il n'y a pas de fréquence, en fait. Attends, je peux pas aller plus vite, c'est quoi ce délire? La fréquence. Donc là, Thomas il est meilleur Je suis qu'Antoine. dans sa tête là. Aïe. Il est bridé encore là. Il s'est pas assez chauffé. Je pense que tu peux faire deux bornes de chauffe. Allez. Ok, nickel. On a grandi. Il faut plier les jambes là ou Ah non, garder les jambes c'était tout jambes tendues, ok. Et là, tu vois, dès qu'on demande de mettre de l'amplitude à Thomas, bah en fait, il vient fléchir un genou, il peut pas. Ouais. Alors qu'Antoine, C'est il va la- réussir à... Ouais. C'est la consigne foulée bondissante, ça l'a perturbé, je crois. Ouais, en fait, à la fin, quand je dis foulée bondissante, c'est d'appuyer fort dans le sol et de continuer à avancer, d'avoir un temps, on va dire, de latence en haut, en l'air, Un temps de pour suspension, repartir. quoi. Un temps de suspension. Ok. Vas-y, mets tes épaules devant, Thomas. Lâchez quoi. Ouais, faut vraiment être relâché. Et tu vois, des fois, les sprinteurs, quand ils sont là, l'épaule, elle est quasiment dans leur oreille. Ouais. Ils sont pas tout le temps les épaules en bas, donc ça, c'est pas bon d'avoir toujours les épaules en bas. Même quand ils partent, des fois l'alignement il est fou avec le bras Exactement. et la jambe opposée là. Parce que souvent, il y a des coachs qui vont dire relâche tes épaules et les athlètes, ils comprennent épaules en bas. Ouais. Et du coup, les athlètes, après, tu vois, ils sont comme ça. Tu vois, ils sont, voilà, c'est Ça, Playmobil, faut que c'est je pas fasse bon. la Conor McGregor. Ouais, exactement. Ou à l'inverse, t'as les athlètes qui viennent se crisper. Qu'est-ce qu'ils font? Ils courent comme ça. Tu vois, alors qu'en fait, il faut vraiment arriver à relâcher ces zones. Après, avec les épaules, Antoine, c'est bon. Intéressant avec cet exercice, en fait, au-delà d'échauffer l'ischio, le genou, etc., c'est que quand tu es à très très haute fréquence, tu te dois d'avoir une activation de l'agoniste et un relâchement de l'antagoniste, puis l'inverse, extrêmement rapidement. Et c'est là où ça peut bugger chez certains, c'est que d'avoir cette flexion, extension, à très haute fréquence, au bout d'un moment, le système, il bug et ça sature et ça marche pas. C'est un moyen pour toi de déceler des problématiques Ouais, pendant la en termes course de... sprint après. sur les hautes fréquences gestuelles, ouais. Ok. Ça, c'est très spécifique. Après, tu peux avoir des choses en préparation physique, comme on le voit, avec des élastiques où tu viens taper extrêmement vite. Ça, c'est aussi des bons exercices, mais c'est moins spécifique que celui-là. Ok. Cycle pas. Frappe le sol, cycle pas. Antoine, tu cycles. Ah ouais. Thomas, c'est mieux. Reste comme ça, Thomas. Il y a deux types en fait de montée de genoux. Alors, je le fais en mode français. Ouais. T'as le montée de genou où on appelle ça un montée de genou en piston. Donc le but c'est d'avoir ton tibia qui est vertical, légèrement orienté vers l'arrière. Et en fait, le tibia ne change pas d'angle. Comme ça. Et ensuite, t'as un deuxième où c'est un montée de genou plutôt griffé. Où là, il va avoir un cycle et le tibia va changer d'angle. Quel est l'intérêt de l'un et de Il y l'autre? en a un ici, on va plus être sur l'ischio. Ok. Comme ça. Ok. En griffé. Donc pour Un peu comme la activer trottinette. les ischios et les échauffer. Voilà, exactement. Et pas que, mais aussi pour avoir une coordination. Et celui-là, on va plutôt être directement sur le fessier. Et là, l'ischio, il aura un peu moins de travail. Ok, très intéressant. Vous partez comme ça. Vous allez créer une légère flexion avec la jambe qui est au sol. Ok. J'engage déjà les deux épaules. Ok. Je me laisse tomber et je vais switcher. Donc je switch tout de suite. Ce genou il descend et lui il monte. Ok. C'est pas lui qui descend puis lui il monte. C'est vraiment, je suis là. Et après, et du coup, ça me fait partir dans les bonnes conditions. Et ensuite j'enchaîne. Et après, on enchaîne sur des montées Et de après genoux. t'enchaînes sur les montées genoux. Ok, sur 50 mètres. Ok. Ça dans l'idée. Là tu cycles.
Ah, tu veux toujours pas qu'on cycle? Ouais, non, cycle pas. Toi le cycleur Antoine. Là, tu vois ce que t'as fait, c'est que t'as fait ça, Thomas. T'étais là, t'as commencé à descendre et après, quand j'ai t'étais envoyé. là, t'as monté. Non, Ouais. c'est vraiment, je suis là Et bam. et j'impulse avec la jambe au sol. C'est pour ça que je te dis, tu peux la fléchir pour créer Ouais, une petite ok, impulsion. Et c'est pam. Et après, et ça fait pam, 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 pam. Voilà, c'est ça. Par contre, c'est dur à maintenir. C'est ça, exactement. Il faut que ce soit lent et après violent. Lent et violent. Oui, très bien, Antoine, très bien. Et continue 50 mètres. Antoine. Switch avec les bras. Voilà. Très bien, et tu pars. Vas-y. Avec tes épaules, continue. Engage tes épaules vers l'avant. Ok. On voit deux techniques de bras différentes là sur Antoine et Thomas. Est-ce qu'il y a une technique préférentielle Non, par c'est un, rapport à l'autre c'est un peu comme au triple saut. Au triple saut, il y en a qui vont faire ça avec leurs bras, Ok. ou il y en a en fait qui vont être directement comme la course, c'est-à-dire envoyer un bras avec la jambe opposée, puis comme ça. C'est un petit peu comme on se sent, quoi. Ok. C'est hyper important parce que ça peut t'aider à t'alourdir ou à t'alléger dans l'exercice que tu veux faire ou le cycle. C'est-à-dire que des fois tu peux volontairement demander à un athlète de s'alourdir avec ses bras. Bien sûr. Ok. Pour C'est le comme renforcer en fait. après on va faire des et là comme ça, tu vois. Ok. Et en fait, ce qui se passe, c'est que si t'es pas dans le bon tempo avec tes bras, ça peut vraiment te foirer ton exercice, quoi. C'est-à-dire que si tes bras ils sont là et que tu es en train d'être là, et bah du coup, donc tu fais ta plio. Du coup, il faut que tu attendes que tes bras ils soient là, donc tu attends au sol, puis ensuite tu repars. Alors que si tu arrives au sol et que tes bras ils sont déjà engagés vers le bas, donc il t'alourdit au moment où il doit être le plus rigide possible, et qu'ensuite ça t'allège, bah, en gros cette phase pliométrique elle sera beaucoup plus courte sur cette phase excentrique. Ok. Oula. Le problème c'est pas ta jambe droite, Voilà, c'est son cerveau. le problème c'est pas ta jambe droite, c'est ta jambe gauche. Je voulais faire en Piable là, arrière. piable là, piable là. J'étais en train de mouliner. Putain mais c'est le French Cancan. Il est là. Mec, je t'inscris au Moulin Rouge la semaine prochaine. Courir et qu'en même temps tu fais ça. Donc en gros ça donne ça. On dirait une À un biche. moment, Erreur 404. Vas-y mec. Fais-le. Il fait des claquettes. Moi j'ai rien capté. Dans ma tête j'essaye de faire mais. Là on voit qu'il n'y arrive pas. ok, Du coup tu fais une régression. régression. Ok. Donc là en fait tu vas venir mettre ta main là, tu regardes si la surface elle est bien, elle est bonne. Tu crées de l'assistance avec ce bras là. Ok. Et tu vas venir faire ça. Et toi, hein, tu pousses, il faut que tu t'allèges. Ok. Vas-y attends refais. Ouais tu cycles. Putain je cycle pas du En fait tout, tu vois que quand je suis ici avec cette là. jambe Là là, derrière. elle là, je la fais frotter presque au sol. Même la caméra ça l'a fait doudou. Ok, ok. Vas-y, l'autre jambe. C'est pas ok du tout là. Imagine-toi sur un vélo. Ouais je fais n'importe quoi. Attends j'ai pas du tout le truc. Ouais, Ok, voilà, ouais. ok. Monte un peu plus. Voilà, ouais, c'est pas mal, ça vient. Ça vient petit à petit. Le caméraman. Ok, il y a le tempo. Il cycle pas avec la jambe gauche. Ah, mais lui, tous les week-ends, il est au moulin. Ah, Si je cycle ça va pas en couille. Ah, en arrière. Vrai de vrai ça m'angoisse de fou. Hein. Mais mec c'est bon. Tu sautes sur des box, c'est comme une box haute mec. Oh non. Je pars d'où? Je pars de dedans. Voilà, Ça, c'est la version poussin, mec. voilà. Mec t'as pas honte. Ouais, bravo, on peut le féliciter. Ouais, Moi, toi. je veux juste tester pour mon dos. Des fois, il faut savoir un peu régresser pour progresser. Ouais ça m'angoisse de sauter au-dessus d'un truc. Mais Je sais pas mec, pourquoi t'expliquer, mais... Tu fais des box jump. C'est Ouais, mais pareil. Je suis nul au box jump, je me mange Mais la mec, box tout le temps. mais non. T'exagères. Je suis un zouave. Allez, plus tu pousseras fort, plus ce sera facile. Et du coup je fais juste un. Ouais, juste un, pour que t'aies confiance. Et boum. Ouais, bah t'es là. Hein. Ah Mais ouais, oui. j'ai pas l'impression, j'ai l'impression que mon pied T'es là. Hein. Mais non. T'es là. Antoine. Ok. Vous allez me refaire ça, mais là, vous faites le bond, et ici vous me refaites un bond, mais le plus haut possible. Vertical, ok. Une sorte de drop jump, tu vois. Ok. Ok, bien. Nickel, nickel. Ok, donc là c'est pas. Oui, c'est mieux, c'est mieux. Je fasse attention pour mon dos, là. Il est blanc. Vers le bas, vers le bas, vers le bas, Encore. vers le bas, vers le bas, vers le bas. Ouais. Waouh. Putain.
Très J'ai bien. même pas filmé la dernière et tellement j'étais subjugué. Moi j'en ferai pas plus par contre. Ça nique un peu le dos, ouais. Faut Ouais, se- ouais, Il ouais. faut être rigide. Hein. Ouais, parce qu'on s'écrase en fait. Oui, les bras. Voilà. Voilà. Tu peux régler. Fin de haie. Là, j'ai le dos qui a... La hauteur de haie la plus J'ai le dos qui a basse. fait mal. Il y a 1, 2, 3, 4 pieds. En fait, quand je le fais, je suis pas serein. Du Ouais, coup, ouais, ouais. forcément, je me crispe et tout. Mais c'est bien. Un bon exercice. Ouais, ouais. Maintenant, et après on va mettre les pointes. Vous allez me faire 50 mètres. Donc on part d'ici, on va jusqu'à une arrivée. 50 mètres, le premier à 70-75%, le deuxième 80-85%, le troisième 90-95%. Ok, pour finir de s'échauffer, ça c'est vraiment pour s'échauffer. Et ensuite on met les pointes. N'empêche, même si c'est pour s'échauffer, vous le faites quand même avec une bonne technique. Les choses sérieuses commencent, mec. T'es Ça y est, on met les pointes. Je vérifie que j'ai toutes mes pointes. Parce que je suis un mec qui perd ses pointes moi. Ouais, je suis prêt. Bah, je sais pas, c'est Jérémy qui sait si on est prêt. On y va. Hein. Là, vous en faites un autre pour finir vous échauffer. Yes. Après, on ira faire. On fera plutôt des exercices sur les départs. Un exercice aussi plutôt à type vitesse maximale. Et après, on fera un 50 mètres. Moi j'ai une question, parce qu'il y a un débat, c'est un peu comme dans le vélo. Ça. Les pointes. Chaussettes, pas chaussettes. No socks. No socks. Ah oui, nos socks, mec, bien sûr. Putain, mais en vrai de vrai, dans le vélo, c'est genre bien radical. Tout le monde est là, les chaussettes courtes, c'est interdit. Mais en athlète, j'ai demandé à pas mal de monde. Il y a des gens qui me disent chaussettes. Non, il y en a qui sont en chaussettes. Moi, j'aime pas en fait. Je trouve que. Mais tu glisses dans tes pointes avec tes C'est ça. chaussettes. Non, moi ça va. Moi, Ok. pour moi, la pointe doit être une continuité de ton pied. Ton yep. Alors ouais. qu'une running, tu vois, dans la running, on a un Bon, allez, vas-y, on je a- teste aujourd'hui. Dans la running, on a de la liberté quand même, tu vois. Et c'est normal d'avoir de la liberté Ouais. dans la running. Pour les Non, le OnlyFans là, ça va mal finir après. Regardez-moi ces gros yep. Comment ça, ces orteils, ils appuient pas dans le sol là? Ah, c'est des orteils de judo. Mec, ils sont gros Au judo, pourtant. normalement, vous avez de la force isométrique importante. Pas tant, tu sais, on est très ancré en fait. T'es très pied plat Ouais, et. t'es très ancré sur les hanches et tout. Et tu tires beaucoup vers l'arrière. Donc on va le faire tous les trois. Celui qui prend le téléphone, il se met comme ça, ok. Il va dire 7 et un coup de feu. 7. Ok. Là j'ai fait 179. Faux départ, c'est. C'est moins de 0,100. Ok. Alors attention, c'est moins de 0,1 seconde, Oui. faux départ. Sauf que ça a été prouvé que ce chiffre n'est pas fondé. C'est-à-dire qu'il y a des sprinteurs qui peuvent aller plus bas. Ok. Donc ça bride, en fait ce chiffre bride les sprinteurs. Ok. Sauf Ça qu'en doit être fait, perturbant pour celui qui est capable de faire moins et qui Bah, doit se restreindre. par exemple, moi j'ai un athlète sur une finale, je crois, championnat de France, il y a quelques années, il fait 0,097. Tu vois. Ouais, mais Et un autre athlète, une fois en finale, c'était à Eugene, je crois, un hurdler, il fait 0,099. Quelle part là tu donnes à la chance et presque au faux départ, tu vois. Genre c'est le mec, Il y en a, ils ont vraiment. il a de la chatte, c'est des parties. Il y en a, ça veut être un coup de chance, et il y en a, ils ont vraiment des temps de réaction plus rapides que les autres. Mais le 0-100, il est arbitraire, il ne l'est pas, Il est scientifique. il n'est pas scientifiquement Oui, prouvé, oui, parce que scientifiquement prouvé, il y a des athlètes et des femmes aussi, hein, pas que des hommes, il y a aussi des femmes qui peuvent aller plus bas. 186. Pas mal, pas mal. Vas-y, Jérémy, à toi. À moi. On va voir si t'as l'esprit de compétition. 7. Ah, il t'a niqué. 167. Allez, bien joué. Allez, laissez faire le boss. Allez, je démarre. On your marks. Fanfaron. 7. Merde, j'ai anticipé, putain. Non, mais non. Une c'est quoi ce milliseconde. tricheur, c'est quoi ce tricheur? C'est On honteux. your marks. Ah, ça crée le stress. Je supporte pas la pression. 7. Ah, t'es mauvais. 123. Ah non, t'es bon. Eh ouais. C'est pas de la chance. C'est dans l'écran de l'iPhone. Dans l'écran de l'iPhone, t'es mauvais. C'était pas de la chance. Donc là, exercice de la jambe avant et de vous aider de vos segments libres. Donc, vous mettez votre jambe avant dans laquelle vous partez. Donc toi, c'est ta jambe gauche, Antoine, et toi, c'est ta jambe droite. Vous mettez là, en position soulevée de terre. Et là, le but du jeu, c'est d'avoir le maximum d'amplitude avec les bras et le maximum d'amplitude avec les jambes. Ok. Donc la jambe arrière, il faut vraiment qu'elle aille là. Vous vous laissez tomber, et quand je me laisse tomber, je pars d'un coup. Il faut vraiment que je suis à zéro, et d'un coup, boum, j'explose, et en plus je sprint jusqu'à 10 mètres. Lève celle-ci, lève. Plus haut, plus haut, légèrement. Maintenant laisse-toi tomber, et boum. Ouais. Ok, par contre maintenant tu vas regarder en bas, Thomas. Tu regardes pas devant, tu regardes que le sol, du début à la fin. Bien. Alors,
C'est bien parce que t'as mis de l'angle et t'es tombé, mais par contre t'as pas cru en toi, du coup tu t'es relevé. Ah non, c'était bien ça. Le sol, ça n'a rien à voir. Il est violent. Moins bien. L'appui est lourd. L'appui est lourd. Il y a beaucoup de tension dans les épaules et dans la jambe. Très bien. Regarde en bas. Bien ça. Le but de cet exercice, c'est de travailler en fait, être facilitant dans les segments libres. Et souvent, les segments libres, ils sont oubliés dans la pratique. Et donc de là, de mettre les tensions dans les segments libres, donc dans les 3 segments libres dès le départ, ça t'aide à être tout de suite dans une bonne technique de course et d'être dans le bon rythme. Alors que quand tu es en starting block, les 4 segments, ils sont fermés, ils sont en vitesse 0 et du coup, il faut que tu crées une sorte de vitesse et ça, c'est plus dur. Là, vous allez vous remettre dans la même position, ok, comme ça. Yes. Sauf que là, vous allez chercher le sol et vous allez mettre une main au sol. C'est-à-dire qu'en gros, vous mettez comme ça, ok, et je me mets là. Ok. Et là, le but du jeu, c'est la même chose, c'est j'enlève mon bras. C'est-à-dire que j'enlève mon bras. Ok. Et je pars. Et vous partez. Oh, voilà, go. Ah, vachement mieux. Celui qui sont les plus chics. Là, on voit qu'il y a 2 transpondeurs, je sais pas si on voit là-bas. Transpondeur ou transmuteur? Il a Je sais appelé pas. ça. Bon, il y a 2 récepteurs. Deux Il y récepteurs. a 2 petits Voilà. cônes jaunes. Il y a 2 trucs jaunes Alors, par terre. le premier, il est à 30 mètres de leur départ. Ok. Et le deuxième, il est à 50. Donc là, en gros, j'ai départ 30 mètres. Donc ça va me donner une data. Ok. Et moi, avec une table, je pourrais arriver à voir où ils en sont au niveau de leur data. C'est-à-dire, est-ce qu'ils accélèrent fort ou pas. Et ensuite, on va considérer qu'aux 30 mètres, ils sont quasiment à vitesse maximale. Et j'ai une autre data, les 20 derniers mètres, qu'on appelle 20 mètres fly, qui va être leurs 20 mètres à vitesse maximale. Et du coup, ça va me donner une autre data que je pourrais arriver à interpréter. Très bien. Le coach qui fait un sprint. Il y a le sprint du coach qui est filmé. Oula. 21 secondes. C'est pas mal, hein, Sacré perf, hein. Là, j'ai mis 21 secondes 68 pour faire 30 mètres. Ok. J'ai mis 13 secondes 56 pour faire mon... ça, c'est mon 60 mètres. Ok. 13 secondes 56 pour faire mon premier 30 mètres. Ok. Et mon dernier 20 mètres lancé, 8-12. T'étais bien lancé. Voilà. Ah, ça, c'est une sacrée performance. Allez, pousse. Allez, Antoine. Donc là, Antoine, il a fait 6,46. Ok. Il a fait 4,37 sur son premier 30 mètres. Ok. Et 2,08 sur son 20 mètres fly, donc ça correspond à 1,04. Donc 1,04, pareil, nous souvent on prend 30 mètres fly, donc ça considéré à 3,12 sur 30 mètres fly. La perf, pareil, sur 30 mètres, c'est un peu moins bien, il est un peu meilleur, tu vois, de ce que je vois là, c'est un peu mieux sur sa vitesse max que sur son accélération. Ok. C'était pas ouf l'accélération. Ouais. Par contre, la course lancée, elle est bonne. Ça fait combien de temps que t'as pas sprinté à fond? Parce que là t'as fait 2,08 en 20 mètres fly, donc ça correspond à 3,12 au 30 mètres fly. Tu fais un produit en croix, blablabla, tu vois. 3,12, 30 mètres fly, ça fait longtemps que t'as pas couru, c'est bien. Hein. Ça fait. J'ai arrêté C'est d'atteler en 2018, je crois. C'est bien. 2019 peut-être. C'est bien, c'est bien, c'est bien. Tant mieux. Allez. Du coup, petit break. On va aller récupérer vite fait, hein, assez rapidement. Et on part en salle pour faire du développé couché. Non. Ah. Bon bah, Il a dit courir vite, Ney. courir vite. Allez, on va faire des exercices spécifiques aux besoins de chacun. Je pense que ça va être ultra intéressant pour adapter vraiment la préparation physique et pas juste pousser lourd pour pousser lourd. Le but c'est vraiment de transférer pour courir plus vite. Optimiser. Je te pose une question. Vas-y. Imaginons que les gens qui regardent cette vidéo, ils peuvent soit s'entraîner chez eux, ils sont prêts à acheter du matos, soit juste à Basic Fit. Qu'est-ce qu'il faut comme matos de prépa physique pour faire une bonne séance de prépa physique pour le sprint? À minima, alors déjà, pendant le Covid, tous mes athlètes ils étaient au poids de corps parce qu'ils étaient chez eux, donc on a dû trouver des solutions au poids de corps. Et tu peux faire pas mal de choses, soit au poids de corps, soit avec les méthodes isométriques.
Donc juste avec une sangle par exemple, donc il y a quand même pas mal de travail à faire avec ça. Mais sinon sur les machines, c'est un peu basique, mais un rack, donc un rack à squat, que ce soit pour le squat, le soulevé de terre, le good morning, un peu d'haltéro, etc. Une barre des poids. Ensuite, ce qui me semble vraiment très important, c'est un GHD. Ça, c'est vraiment top. Ça prend un peu de place, mais c'est pas si cher que ça. Ça prend un peu de place. Donc un GHD. Et ensuite, je dirais une poulie. Et ensuite, le reste, c'est vraiment si vous avez plus de matos et plus de place. Optionnel, quoi. Voilà. Donc un rack, un GHD, une poulie. On peut faire pas mal de trucs. Magnifique. Les amis, du coup, avant de voir Jérémy, il m'a demandé de faire certains tests. Et il y a des tests qu'on peut réaliser que avec des plateformes de force pour voir la réactivité de mon pied. On va pas se mentir, on sait déjà que c'est catastrophique, mais il faut qu'on ait des données précises pour savoir exactement ce qui pêche. Est-ce que sur un saut je suis bien, mais c'est la répétabilité qui pose problème. Bref, j'ai pas mal de choses à faire. Squat jump, counter mouvement jump avec les bras, counter mouvement jump, bref, CMJ, drop jump aussi. Drop jump avec de la répétabilité de saut sur 15 secondes. On va tout faire avec les plateformes Vauld, exceptionnelles évidemment quand on a un cabinet de kiné bien équipé et qu'on veut suivre des sportifs. Ça régale. Si jamais vous voulez vous procurer les vôtres, on vous a mis une petite offre spéciale training thérapie juste ici. Vous scannez ce magnifique QR code à côté de ma grosse tête là et ça vous envoie direct sur le site. Allez, on est parti, on va se peser d'abord. J'ai la pression. La pesée officielle de l'athlète Benayoun. 85,3 kg. C'est parti pour 3 répétitions du squat jump du coup. Ouais. Drop jump 20 cm. C'est bon, c'est pile poil ça. Allez. Putain, la catastrophe. Putain, c'est perturbant, j'ai l'impression de prendre un petit appui là. Mais de l'intention. La catastrophe. Le cirque Pinder. Ok. Donc là, les amis, l'idée c'est de voir la fatigabilité. Je pars CMJ et après boum. Non, CMJ c'est là. Tac, détendre. Ouais, c'est ça. Je fais pas de pause en bas. Non. Tu peux monter sur les plateformes. Vas-y. Ok. 30 reps. 86,1. C'est parti quand tu veux. Bon, c'est bon. 17 secondes, parfait. Putain, c'est dur de rester dans le cercle. Donc là, Thomas, tu as fait un squat jump, un CMJ et un CMJ bras libre. Ok. Oui. 27,8, 32,1, 38,7. On regarde deux choses. Alors, là, la chance que tu as, c'est d'avoir des plateformes de force, mais il y a peu de gens qui ont des plateformes de force. Je peux faire avec un mic jump. On peut le faire avec un mic jump, c'est vachement plus abordable. On pourrait regarder le temps que tu mets, le RFD, le temps que tu mets, etc., etc. Mais là, on va faire plus simple. On va regarder deux choses. Première chose, c'est ta valeur brute, ok, ce que ça vaut, en comparaison des hommes de ton poids et de ta taille. Et ensuite, les pourcentages entre squat jump CMJ et CMJ CMJB. Okay. Donc, si on regarde les pourcentages entre le squat jump et le CMJ, tu es à 15,5. Donc ça veut dire que entre une force concentrique et une force pliométrique sans les bras, Je gagne 15%. okay, tu gagnes 15%. Ce qui est la norme, dans les études, on parle de 10-15%, c'est la norme haute, mais c'est ok. Souvent en sprint, nous on aime bien avoir les normes hautes parce que c'est quand même très élastique, etc. Donc ça veut dire que tu as la force, mais que tu arrives aussi à la retransmettre sur le côté élastique. Donc ça c'est ok. En vertical. Vertical. Ensuite on regarde quoi? Ton CMJ versus ton CMJ bras libre. Là tu as 20%. Donc là c'est pareil, c'est la norme haute, mais ça veut dire que tu utilises bien tes bras. Sur le CMJ. Sur le CMJ, vertical. Donc, si on regarde les ratios, c'est OK sur
l'entièreté des 3 tests. Donc ça veut dire en gros ton moteur brut. Maintenant, est-ce que la valeur est bonne? Donc les ratios sur ça, ils sont bons. Donc ça, c'est intéressant. Par exemple, tu vois, des fois, on peut avoir entre un CMJ et un CMJB que 5 ou 8%. Ok. Ça veut dire que l'athlète ne va pas assez utiliser ses bras. Ok. Donc là, on pourra travailler plus. Bah, de toute façon, on a vu ce matin que dès que je mettais, c'était mieux. Voilà. Mais il faut y penser, quoi. Maintenant, la valeur brute. Moi, je pense, de but en blanc comme ça, à prime abord, je dis, je suis moyen, moins. Ok. Ouais, Donc, pas bon plus, quoi. 27,8, c'est une valeur basse. Ok. Ouais. Moyenne basse. Ah, je sais pas moi. Ok. Si par exemple, je vais prendre Sur quel référentiel tu te bases pour ça? le référentiel. En fait, c'est les athlètes que j'ai eus, Ok. et avec que ce soit homme ou femme, et les niveaux auxquels ils ont. Ok. Tu vois. J'imagine que tu as fait passer plein de C'est-à-dire Donc- que là, théoriquement, si on augmente sa valeur sur son squat jump, le premier test, on va augmenter les autres parce que le reste est déjà... C'est la théorie. Ok. C'est la théorie. Ça veut dire que là, ces ratios ils sont bons, donc ça c'est cool. Ça, franchement, c'est bien. Ouais. De nouveau, souvent, on peut se retrouver avec des ratios qui sont pas très bons, et donc du coup, ça donne des axes de travail. Est-ce que tu utilises tes bras, pas tes bras, etc. À corréler avec des vidéos, c'est-à-dire que si tes bras, tu vois qu'en fait, tu sais pas quoi en faire, en fait, c'est plus une question de coordination que de force dans les épaules. Donc là, à corréler toujours avec est-ce que tu vas sauter en faisant ça, ok, ou est-ce que tu vas sauter en faisant vraiment, en gardant ton dos droit, etc. Parce que du coup, le niveau de force des épaules va permettre de sauter plus haut. Oui. Sur ton niveau de force sur de la poussée verticale, par exemple. Alors, pas forcément de la poussée, parce que la poussée, ça va être très c'est les deux. un exercice de force, Ok. ok, mais c'est plus sur un côté élastique Ok. et de puissance, plus un côté puissance, voire puissance-vitesse. Ok. Ok. Maintenant, comme je te disais, c'est assez bas. Ok. Par exemple, moi, si je prends des athlètes qui vont faire 10-50 à peu près, ok, les datas sur un squat jump, ça va plutôt être aux alentours de 45-50 cm. Et t'as fait combien? Moi, par exemple, 27. là, j'avais fait le test au mois de janvier. Tu vois, regarde, ça, c'est mes résultats. 46, t'as fait? Donc, j'ai fait 46, après j'ai fait chaud, 56 et j'ai fait 64. Waouh, 64, c'est haut. Alors, ça, c'est par exemple, ça, c'est mes résultats. Et c'est des résultats d'une personne qui va courir au 60, je vais courir en 7-20, 7-30. Au 100 mètres, je vais faire 11-20, 11-30, etc. Ça veut dire que toi, potentiellement, ce matin, sur les haies, tu peux limite passer jambes tendues. Non, Pas non, parce que quand même pas. Mais tu vois, il y a. centimètres près, quoi. Si tu m'aidais à 50 cm, je pense que je peux. Ok. Impressionnant. Et donc ça, c'est toujours pas. Faut toujours remettre dans le contexte. Est-ce que c'est bien, est-ce que c'est pas bien, etc. C'est pas une question c'est bien, c'est pas bien. C'est une question de niveau. Comme je te disais, les athlètes qui courent en 10-50 que j'ai, ça, ils sont plutôt, on va dire, à 50, voire même à 55. Et t'as toujours une corrélation? Entre la puissance verticale Et la performance sur le sprint. et la performance. Oui, mais attention, l'œuf et la poule. Bien sûr. C'est parce qu'ils courent vite que voilà. Plus dans ce sens-là. C'est pas parce que si tu fais que des CMJ, tu vas C'est pas ça. forcément... Ça veut dire que je te prends un autre exemple. Un haltérophile aura un squat jump ou un Ouais, CMJ bien sûr. exceptionnel, un haltérophile de haut niveau. Mais c'est pas pour ça qu'il va courir vite. Ses premiers appuis sont potentiellement bons. Exactement. Mais après- Donc là, en fait, on va plutôt regarder la force brute verticale, ce qui va donner une première. Et ensuite, là, donc tu me l'avais pas envoyé. C'est quoi ta data sur un broad jump brut? 2m10, je crois. Ok. Pareil. Par exemple. Et je sens que je suis limité, vraiment. Mais les sprinteurs que j'ai qui vont faire 6,70 à peu près et 10,50 voire 10,40, ils vont faire 3 mètres, 3 mètres 10. Par exemple, moi sur un broad jump, je vais faire 2,60, 2,70. Donc sur ça, dans un premier temps pour toi, de se dire en fait il faut que j'augmente ça. Par contre, quand j'ai vu tes perfs, Je te donne une petite info là-dessus. Je pense que si tu m'avais testé sur ça il y a 4-5 mois, à mon avis, après on n'a pas les datas, mais j'étais bien 20% en dessous. ok. J'ai bien progressé là-dessus. Quand je vois les vidéos, la hauteur de saut elle est bien plus haute. Quand tu regardes tes datas sur un squat, donc c'est vers de la force pure, un back squat, un front squat, qui sont, tu m'as dit 170 kg, c'est ça? Non, 150, 150, 160. ok. Donc c'est une valeur qui est une très bonne valeur par rapport à ça. Ok. Donc c'est-à-dire que la valeur est mieux ça, en Côté faisant ça. force, C'est-à-dire c'est que tu vas être plus fort que certains sprinteurs qui sauteront plus haut que toi. Ouais. Pareil sur le clean, tu m'as dit 110, je crois, c'est ça? Un épaulé? Au moins, ouais, au moins. Voilà. Donc ça c'est aussi une valeur que des sprinteurs d'un très très bon niveau peuvent faire. Donc ça veut dire que ça, on va pas travailler là-dessus. C'est-à-dire que pourquoi tu sautes, pourquoi tu as des bonnes performances en squat et en clean, et pourquoi tu n'arrives pas à sauter aussi haut. C'est ça qu'il va falloir qu'on creuse. Autre chose, quand j'ai vu tes résultats sur les performances de travail en pied, on sentait que ça c'était pas très très haut, avec un temps de contact au sol qui n'était pas forcément hyper court non plus. Et quand j'ai vu comment tu courais tout à l'heure, ça m'a confirmé des temps de contact au sol longs
et aussi beaucoup de verticalité et on avait du mal à amener de l'horizontalité. Donc là, les axes de travail pour toi, ça va être d'optimiser le transfert entre les forces verticales et les forces horizontales, ok, donc d'arriver à sauter plus haut, mais aussi à sauter plus loin. Vers l'avant, ouais. Voilà. Et ensuite, de réduire les temps de contact au sol et d'augmenter ce stiffness, cette raideur dans ton corps et dans cette rigidité. Donc savoir être aligné, savoir être plus raide, etc. Ok ? Parfait. Juste un petit point pour les non-initiés. La raideur, c'est pas négatif. Là, on parle de raideur tendineuse, etc. C'est même positif pour la performance. Et raideur ne veut pas forcément dire manque de mobilité, parce qu'on peut être très raide au niveau tendineux, et avoir une bonne mobilité, une bonne amplitude articulaire. Généralement, quand on a les deux, c'est qu'on a des bonnes prédispositions, mais la raideur en sprint pour ce genre d'effort, c'est ultra positif. Et si c'est pas le cas, votre tendon il aura du mal à renvoyer de l'énergie élastique, donc vous ne serez pas efficace. Exactement. Donc faut pas confondre raideur et compliance, sachant que là, souvent les sprinteurs très forts, ils sont très raides, mais dans la bonne chose comme dans la mauvaise chose. C'est-à-dire qu'ils sont très raides, mais pas dans beaucoup d'amplitude, pas avec une très grande mobilité, et donc ça peut amener des pathologies, etc. Ils ont une mobilité spécifique à leur sport, quoi. Voilà, c'est ça. Sur De une toute façon, quand tu es course, hyper spécialiste, tu es là, enfin selon moi, c'est là où tu es le plus à risque de blessure, parce que dès que tu fais autre chose que ta spécialité, tu te fais mal parce que tu n'es pas adapté. Donc c'est un peu la problématique. Ouais. Ok. Donc ce qu'on va faire, c'est que en premier lieu, on va regarder un petit peu comment tu sautes. Yes. Déjà. Ok. Donc là, quand tu le fais, tu vois, moi ce que je vois, c'est que tu n'as pas beaucoup de flexion de genoux et de flexion de hanche. Tu es à peu près là. Ok. 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 Vas-y, Antoine. Ok. Un peu pareil. Tu m'en refais un, Thomas, et tu essaies d'aller maintenant le plus haut possible. Ok, donc là, tu vois, tu avais plus de flexion de genoux et plus de flexion de hanche. Tu étais, je ne vais pas dire à 90 ici, mais tu étais quasiment à un 100 degrés. Quoi. Ok. Vas-y, Antoine. Pareil, il y a plus de flexion de hanche et plus de flexion de genoux. Ok. Donc là, ce que tu vas faire, c'est que tu vas refaire la même chose. Ouais. Et ensuite, tu vas enchaîner 10 sauts sur place. En CMJ. Bras. Non, en pied. C'est-à-dire que tu sautes le plus haut possible, et ensuite tu rebondis, tu te rigidifies et tu fais boum, 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 boum. Mais on voit que ton temps de contact au sol, il est court, mais il n'est pas si court que ça. Ok. Tu restes quand même un peu planté dedans. Que quand tu es au sol, au moment où tu touches le sol, le talon, il y a un slack et il crée comme ça un affaissement et il repart. Alors que normalement, en gros, tu devrais être là et revenir ici. Et rigide, ouais. Donc évidemment, ton temps de contact au sol serait plus court. Et la hauteur de saut, tu vois, tu es à peu près sur ça, donc tu dois être à peu près à 25-30 cm. De pas avoir un côté je monte, je descends. J'essaie de pas monter, descendre. T'en veux combien? T'en veux 4, 5. Pas plus haut, voilà. Ok, stop. Pas très haut, C'est compliqué. Ça bouge pas ton pied avant presque. Ouais, le pied avant il bouge pas. Descends le genou arrière, voilà. Donc tu vois, là il vient beaucoup dans son solaire avant pour essayer d'être là. Moi je voulais qu'il soit un peu plus à plat. Ancré. Ouais, pour travailler un peu plus avec, avec sa hanche avant. Là tu vas essayer de sauter, ok, le plus haut possible en ayant cet effet ressort. Donc si tu restes un peu trop longtemps au sol, c'est pas grave. Mais tu essaies le ch'toun, ch'toun, ch'toun. Ok, pas mal sur les derniers. T'es à fond là? Non, mais Ouais, j'essaie c'est pas d'être faux. d'être Pas au faux. rebond, quoi. Petit au début et après tu montes. Allez, rigide. Ok, monte plus haut. Plus haut, plus haut. Ok, stop. Très bien. Alors, J'avais pas l'impression d'aller moins haut que tout à l'heure. non, c'était bien. Ok. Donc là, tu vois, t'étais pas non plus à intensité maximale, Non. mais on commence comme ça. Donc, Donc, ça, pareil, combien de. ça peut être 2-3 séries sur 10-15 secondes, ouais. Ok. Bon, parce qu'après 15 secondes, tu peux passer lactique un peu, ouais, sur les filières, c'est un peu... Pour ceux qui connaissent pas, évidemment, là-dessus, des récup plutôt longues. Ouais. Pour mettre de l'intensité. C'est ça. Logique. Je t'explique l'exo et après on y va. Ok. Donc, tu te mets là, jambes tendues, tu fixes vraiment ton genou pour pas que ça soit dans ton ischio, mais plutôt dans ton fessier. Ok, si tu viens déverrouiller ton genou, tu auras l'ischio qui va venir, entre guillemets, tricher dedans. Donc, tu essaies vraiment de verrouiller ce genou pour que ce soit uniquement ta hanche. But du jeu, là, il va falloir que tu te laisses, dans un premier temps, il va falloir que tu te laisses tomber. Ok. Et quand tu arrives en bas, donc en gros, tu relâches le maximum ton fessier. Et quand tu arrives en bas, il faut que tu remettes un taquet avec ton fessier. Boum, Ok. boum. Donc je me laisse tomber Ouais, voilà. et je repars. Et là, il faut vraiment que tu le saches. Il faut que tu déconnectes complètement de ton fessier droit. Donc là, je me laisse tomber et Il faut boum, que je tu te laisses repars. tomber. Et après, l'exercice d'après, ça va être. Faut que Je me laisse toi tomber, mais t'accélères. faut pas que C'est-à-dire j'utilise l'autre jambe. Là, parce que on déconnecte l'extenseur de hanche. Et après, il faudra qu'on connecte le fléchisseur de hanche. Ok. Ok. Quatrième. Ok. j'ai tendance à pousser L'autre dans. jambe. Je sens pas mal mes adducteurs, tu vois. Je sens plus de ce Donc côté-là. là, pour que ça soit un peu plus facile, tu vas mettre tes deux jambes dedans. Ok. Tu vas te tenir droit comme ça.
Et ce que je veux, c'est que tu actives les fléchisseurs pour accélérer la flexion. Ça fasse pas. Ok. Donc en haut, tu viens accélérer la flexion, puis en bas, voilà, c'est ça, t'es en haut. Voilà. Donc là, comme c'est un exercice pliométrique de hanche, ok, principalement du fessier, mais on se sert aussi des fléchisseurs, c'est très demandeur. Donc tu fais 3-4 reps et après tu arrêtes. Il vaut mieux bien les faire, essayer de rentrer un peu ton ventre, voilà, et travaille dans ta hanche. Remonte un peu, relâche bien et accélère en bas. Accélère. Voilà. Ok, c'est bon. Déjà, on entend que c'est bien parce que tu vois, ça bouge, ça fait clac-clac. Donc ça veut dire que quand ça vient claquer, c'est que tu amènes le poids vers le bas, puis tu ramènes vers le haut. Ça veut dire que pour Thomas, en gros, le gros du travail, c'est vraiment d'aller sur les choses techniques qu'on a vues, travailler sa rigidité tendineuse avec l'ISO, travailler sur l'extension de hanche, et moins travailler sur du spécifique, squat, haltéro, là où il est déjà bon en fait, par rapport à ses niveaux de force. J'ai une crevette après. Bon, en fait, je pense que c'est pas utile de faire des cleans et de faire de l'arraché et tout, parce qu'il a déjà des niveaux de compétences importantes par rapport à son niveau. Et du coup, il faut vraiment aller vers ces facteurs limitants, ce qui fait qu'en fait, quand tu vas appuyer à un endroit où il est faible, et ben en fait, sa progression va être beaucoup plus rapide. Bien sûr, c'est sûr. Tube de dentifrice, les gars. Est-ce que ça veut dire qu'il arrête totalement le squat, le clean, tout ça, et qu'il se concentre uniquement là-dessus? Est-ce que c'est un cycle où il met ça entre parenthèses et après il y revient? Comment ça se passe? Alors, il y a d'avoir des rappels de force. Ça peut être intéressant de faire des rappels de force une fois tous les 10 jours. Sur un squat lourd, tu fais un 2x2 tous les 10 jours. Même d'un point de vue santé, en vrai. Voilà, tu vois, etc. Okay. Et après, tu as aussi un côté plaisir. C'est-à-dire qu'il y a des gens qui ont besoin, tu vois, par exemple, de faire du développé couché, de sentir qu'ils sont forts, de faire des squats, de sentir qu'ils sont forts parce que c'est un exercice qu'ils maîtrisent. Et la confiance, c'est important. Et le plaisir, surtout. Et le plaisir. Et après, par contre, au-delà de ça, en termes de performance pure, donc on enlève le côté mental, et le côté rappel, par contre, ça c'est important. Mais par contre, d'appuyer sur le maillon faible, le facteur limitant, et de progresser là, c'est là où en fait ta chaîne elle va être plus forte et que tu pourras transmettre plus d'énergie. À la fin, c'est transmission de force maximale dans un minimum de temps, répété dans le temps. Et au final, tu vois, je serais pas étonné que sur un exercice comme lui, alors pas sur les sauts comme tout à l'heure, mais sur un exercice comme lui, tu puisses juste grâce à ça améliorer ton squat au final. C'est possible. Parce que c'est quand même aussi de la pliométrie en bas sur le fessier, tu vois, enfin sur la hanche. Donc l'idée, c'est raccourcissement. Tu mets les deux jambes dedans, tu vas venir menton contre poitrine, boule, ok. serré, et tu contractes les abdos. Ouais. Ok. Et ensuite, en faisant ça, tu gardes ce dos rond, le plus rond possible. Ok. Encore plus rond. Faut que tu arrondisses les lombaires. Encore. Ok. Là, je vais montrer à Simon. Ok. Là, je vais mettre un doigt ici et un doigt sur ton sacrum. Ok. Je veux que tu me fasses une extension de hanche par ta hanche, mais pas par tes lombaires. C'est-à-dire que ces deux points-là, ils doivent pas bouger. Vas-y, monte. Ok. Hop, c'est mieux. Très bien. Descends. Vas-y, remonte. Juste hanche. Hanche. Ah, là, tu as fait un peu dos. Ok, un petit peu lombaire. Recroqueville. Arrondi. Très bien. Ah, stop. Là, tu as fait lombaire. Tu sens ou pas? Ouais. Ok, donc là, pareil, c'est bon pour moi. Il n'y a pas beaucoup d'amplitude. C'est-à-dire que quand on voit des athlètes qui vont faire de l'extension de hanche comme ça et qui finissent ici, en fait, ils sont dans leur extension de hanche sur 10 degrés. Je peux dire à la caméra que c'est bien d'avoir un contrôle comme ça parce que moi je suis fier de moi quand même. Non, il y a un bon contrôle. Par contre, à la fin, quand tu les vois, ils montent avec un dos très très haut, en fait, ils sont plutôt sur une contraction totale des lombaires et une extension thoracique. Donc en fait, si tu veux travailler ton extension de hanche, l'amplitude elle est pas très importante. Donc très bon contrôle moteur. Petit tip, si jamais il y en a certains qui n'arrivent pas du tout à le faire, pensez à pousser votre bassin dans le coussin, ça aide je trouve, plus que de se relever. Tu vois, si tu fais le focus sur relever, tu vas plutôt monter par ici. Si tu te dis je vais pousser là, tu vas plutôt bouger au niveau de la hanche. Maintenant, donc on a fait le travail de pied avec Thomas, on a fait son extension de hanche. Maintenant, moi j'aimerais bien vérifier aussi autre chose qui est très importante et qui est sous-estimée, c'est la flexion de hanche. Pourquoi elle est sous-estimée? Parce qu'on travaille beaucoup l'extension de hanche parce que c'est ce qui fait avancer. Sauf que quand on court, il y a une jambe qui est en flexion et une jambe qui est en extension. Si la jambe qui est en flexion, elle est faible et la jambe qui est en extension, elle est forte, et ben en fait, ça reste une chaîne musculaire. Et donc le maillon faible fera que la chaîne sera faible. Et si les deux sont faibles? C'est pas grave. Voir. Donc là, tu vas voir que tu vas être Et surpris. là-dedans, le but du jeu, ça va être vraiment de tendre la jambe le plus fortement possible, d'ancrer ton pied dans le sol, tu tends à fond là et tu tends à fond là. Ok? Tu montes ton genou plus haut. Ok. Moi, je vais venir exercer une force et je vois si c'est bon ou pas. Prêt? Ok. Alors, on va faire appel à Simon. Ok? Tu vas le tester. Donc moi, je vérifie pourquoi en fait. Il rigole, mais il est comme moi. Et pourquoi c'est important? C'est parce que
si tu fléchis pas, si tu fléchis ton genou, Oui, je vais. c'est-à-dire que alors, ça peut être une faiblesse du quadri, mais je pense pas. Mais ça veut dire qu'en fait, ton fessier il postériorise pas ton fémur, et du coup, ton fessier il est faible. Donc, il faut vraiment que ça, Ouais, je suis serré à fond. ça soit voilà. Je suis serré comme un Vas-y, tu le testes. Allez, bon teste-le, vas-y. Ok, l'autre jambe. Mec, j'ai l'impression que t'as vraiment pas mis de force. Ouais. Je sais pas trop Allez, comment. rigide, c'est bon? Il y en a un peu plus. Il y en a un peu plus, Ouais. ok? Moi, je vais essayer. Et comme ça, Simon, c'est le même observateur. Putain, je suis vraiment un sgué. Oh putain, là, Je peux tester Simon? Juste savoir ce que je vaux. Un peu plus que toi. Ok, C'était un test, mais je savais que tu allais Il y a le être seum. un peu faible. Parce que je voyais qu'en fait, ton genou, quand tu courais, ton genou, en fait, tu le guidais un peu vers l'avant, mais un peu vers le bas. En fait, ton genou, il venait faire ça. Et moi, je veux que ton genou, en fait, c'est comme un kickboxing. Tu mets un coup de genou. C'est ce qui m'a aidé à penser à. Tu pousses. Oh, il est facile. Allez, facile. Il manque de respect comme ça. Donc là, tu vois, par exemple, Thomas, là, ce qu'il faut vraiment que tu fasses, c'est travailler en fait ce qu'on a vu, et c'est d'activer tes fléchisseurs de hanche, qui sont, je pense, qui t'amèneront plus de vitesse en sprint que continuer à travailler sur l'extension de hanche. Ok. Les amis, si vous aussi vous êtes limité en mobilité, je vous conseille vivement de prendre le programme qu'on a fait spécialement pour tous les athlètes qui veulent développer leur mobilité, que vous soyez crossfitter, sprinter, coureur de fond, nageur, peu importe, même ceux qui font du paddle, oui, même ceux qui font du paddle, vous pouvez gagner en mobilité. On a un programme dédié à ça, vous vous testez au départ, vous allez voir quelle articulation est déficitaire, dans quelle direction, et puis après, vous allez pouvoir adapter le programme à vous. Bref, ça régale. Premier lien dans la description ou juste en flashant le petit QR code ici. Du coup là, clairement, qu'est-ce que je mets si je fixe des objectifs sur ma prépa physique? Alors, Numéro 1. ce que tu peux déjà en fait, c'est calculer factuellement tes taux de force à un certain angle dans tes fléchisseurs de hanche. Ok. Si tu as un dynamomètre, si tu as du matériel, tu peux. Je peux. Voilà. Donc par contre, il faut que le test il soit Normé. normé. C'est-à-dire que la jambe elle doit être là, tac, tac, tac. Enfin, voilà. Vraiment normé. Tu calcules tes taux de force et tu le fais une fois par mois. Si tu arrives à augmenter tes taux de force, que ce soit sur cette course interne, cette course moyenne ou course interne, course moyenne ou course externe, surtout la course interne, tu verras que. Parce que tu as vu qu'au début, tu pouvais monter ici, et dès que tu arrivais à peu près en course moyenne, c'était compliqué. Donc, c'est-à-dire qu'en course externe et en course moyenne, toi ça va, c'est plutôt ce qui est somme toute assez logique. Oui. Ensuite, au test de saut en pied, saut répété, au 15 secondes, tu les fais sur les valdes, au 15 secondes, tu regardes hauteur de saut, temps de contact au sol, ce qui te donnera le RSI, et tu essaies d'améliorer là. D'améliorer ça, c'est-à-dire d'aller un peu plus haut et d'avoir des temps de contact au sol plus courts. Donc autant faire plus haut. Ouais. Ok. Et si je dois garder un tout petit peu de travail de force pour des rappels, Et bah C'est sur quoi, de la pleine amplitude déjà, squat complet, et bah par exemple toi tu peux, moi ce que je te conseillerais, ça serait d'aller plutôt sur un bulgare squat. ok. Tu mettrais moins lourd, ok, mais comme tu es un ancien judoka et tu as beaucoup de force, les deux pieds ancrés dans le sol, et que si je t'amène sur un bulgare squat, où là ça va te demander un peu plus de proprioception, tu vois, etc. En fait, tu vois, je suis pas dégueu sur les bulgariennes. Par contre, sur les fentes tout court, à la barre, nul. Genre départ ici. Alors t'es nul en bulgare, t'es bon en bulgare squat? Ouais, ça va, j'ai fait 5 repassants. Ah ouais, genre à une jambe comme ça quoi. Ouais. Alors nous on est, alors il y en a ils trichent un peu, Non, je triche pas. il y en a ils se mettent comme ça, et ils cèdent avec l'autre jambe. Non, je triche pas. Nous on se met là, on est sur le rack là, Pareil. on vient là tu vois, ici, et on vient vraiment à ok. 100 kg, Ouais. x 5, Ouais. en amplitude, ah, c'est bien. Bah, je suis au max, hein. Ah non, c'est bien, c'est bien. Ah non, c'est bien. Par contre, dès que je fais des fentes, départ ici, 50 kg, en vrai, je galère de fou à pousser. Galère sur Et après, ta ça jambe va. droite, tu galères sur Les ta deux, jambe et avant. c'est plus dur sur la jambe droite. Dans ce cas-là, ce qui peut être pas mal, c'est mettre tes sécurités assez basses, Ok. dans des grandes amplitudes, travailler limite avec des plinths, tu vois, un plinthe avant, un plinthe là, mettre ta barre, te placer sous la barre Ouais. et essayer de monter, Ok. tu vois. Et après, reposer la barre. En gros, ne pas prendre l'élasticité et d'essayer de créer que de la force. Ok, bah, je peux même le faire à l'isophyte au final. Ouais. Il n'y aura pas de dynamique, mais. En fait, dynamique. Ok, stylé. Toi, Antoine, par rapport à Thomas, vous avez des profils très différents, donc on va pas travailler la même chose. On va venir travailler ton pied en priorité. Mais on a vu que tu étais quand même assez fort dans ton fléchisseur de hanche. On a vu que tu étais assez fort dans ton extenseur de hanche, ok. Que j'ai pas fait les tests de saut, mais on pourrait regarder. Et les épaules, ça va aussi, ok. Donc on va vraiment se concentrer sur le pied et comment améliorer ça. Ok. Donc là, on va utiliser un vieil outil. Donc
là, qu'est-ce qui se passe avec ces bancs suédois? En fait, on met la cheville dans un certain angle pour créer des forces dans cet angle-là. Okay, cette table, comment on peut la lire? Là, il y a les temps électriques sur 60, 100 et 200. Donc ça, c'est vraiment les temps en compétition de manière électrique, donc sur cette partie-là. Et ensuite, sur la partie de gauche, c'est les temps à l'entraînement. Donc on peut avoir 30 mètres départ arrêté bloc, 30 mètres fly, c'est-à-dire vitesse maximale, un 60 mètres bloc, un 150 mètres, donc ça c'est plutôt sur les capacités lactiques, la puissance lactique, et un 250, qui va être aussi sur une puissance lactique, voire un peu en capacité. Moi, qu'est-ce que je regarde en fait? Je regarde le 30 mètres fly. Donc en fait là, les garçons, ils ont fait un 20 mètres fly, mais on peut arriver à le répertorier. Par exemple, tu as fait 2,08, donc 2,08, ça correspond à un 0,4 sur 10 mètres, ce qui correspond à 3,12. Okay. Donc par exemple, toi, 3,12, tu seras à peu près ici. Ok. Donc si on continue la ligne, ça fera à peu près 7,26, 7,32, 11,30, 11,40, 22,73, 22,95. C'est pas parce que tu as fait ça que tu feras ça. Hein. Ouais. Ok. Mais au mieux, ce que ça veut dire, c'est qu'au mieux, tu feras ça. Ok. Il faut le voir comme ça. Okay. Ça peut être vrai sur 60 mètres, mais par exemple, tu peux avoir des sauteurs en longueur ou des perchistes qui vont faire des gros temps sur un 30 mètres fly, mais qui n'ont pas la coordination du starting block ou qui vont pas maintenir le niveau de force longtemps dans le temps, et donc ils peuvent pas avoir ça. Mais ça donne quand même une bonne indication. Donc tu as fait 3,51. Donc lui, il a fait 3,12, 3,51 sur 30 mètres fly. Donc là, on regarde. Au 30 mètres bloc, tu as fait 4,60. Donc là, tu es cohérent. Tu vois, 4,60, 4,60, 3,50. Et si on continue, ça correspondrait, tu vois, à une perf en 7,72, 7,80, 12,02, 12,2 et 24,3, 24,6. Moi, ce que je vois, c'est qu'entre ce que j'ai vu, même si c'était il y a longtemps, mais ce que j'ai vu dans tes compétitions et ce que j'ai vu aujourd'hui, ta glow-up aujourd'hui, c'était. Après, tu as un côté aussi que je t'ai trouvé mieux à l'entraînement que quand on a commencé à prendre les chronos, où là, tu étais un peu moins, tu vois, c'était moins fluide, etc. Quoi. J'étais très à l'aise sur le. Ouais, sur le côté bouton, c'est ça. Mais déjà, si cet hiver, si cet hiver, logiquement, tu devrais faire moins de 8 secondes, quoi. Tu as fait combien cette année? Je fais 8,21. Ouais, donc t'as 2-3 dixièmes. Il était à chier mon 60, genre vraiment nul. Du coup, Jérémy, grâce à cette petite table, on voit un petit peu des projections de performance, entre guillemets. Est-ce que tu crois qu'un jour je vais réussir à passer sous les 12? Évidemment. En compète, hein? En compète. Parce qu'il n'y a que ça d'officiel. Là, t'as une petite seconde à aller chercher par rapport à ce que j'ai vu, mais t'as quand même des gros facteurs limitants tout de suite qui font que tu peux courir en 12,7, 12,8, 12,9. Donc si tu arrives à corriger ces facteurs limitants-là, ça peut te faire progresser d'un coup assez vite. Même à 31 ans? Même à 31 ans. Même avec une charge de travail excessive comme m'imposent mes associés chez Training Therapy? C'est possible. Et Antoine, tu penses qu'il peut aller chercher combien s'il se remet sérieusement? Antoine, déjà, sur un 60, d'aller chercher un moins de 7,30, ça peut être... Moins de 7,30? Ça peut être une belle perf, ouais. Moi, en tout cas, moins de 7,40, ça c'est... Je serais pas étonné vu ce qu'il a montré. Ce qu'il a délivré. Ce qu'il a montré là. Incroyable. Les amis, merci à vous d'être restés jusqu'au bout de cette vidéo et surtout merci énormément à Jérémy qui nous a fait une masterclass toute la journée. On restait incroyable. Moi, si j'avais vu ça il y a quelques mois, quelques années sur YouTube, je me serais abonné direct. Donc il y a une chose à faire pour vous, c'est de vous abonner. Vous êtes trop nombreux à nous regarder sans être abonnés et ça c'est catastrophique. Et sincèrement, quand on vous sort des vidéos comme ça, pour nous c'est beaucoup de plaisir à tourner parce qu'on apprend plein de choses. On essaie de progresser dans notre discipline sportive, du moins qui est assez récente pour moi, mais on essaie de progresser quand même. Mais pour Jérémy, c'est beaucoup de temps, beaucoup de travail, beaucoup d'années de réflexion derrière tout ça. Et ça vous délivre tout simplement un truc exceptionnel qui peut vous aider à progresser si vous essayez de vous analyser aussi. Faites-vous entourer de professionnels, évidemment. Ça va être beaucoup plus simple. Je pense qu'il y a pas mal de clés à trouver dans cette vidéo. Donc Jérémy, merci beaucoup encore. Avec plaisir. Où est-ce qu'on peut te retrouver? Le plus simple, c'est sur Instagram. Et sinon, de se déplacer, de venir ici, comme vous avez fait. Venez à Clermont, vous êtes bien accueillis dans ce magnifique stadium qui nous a bien accueillis. Les amis, ça fait exactement 2 mois que j'ai commencé la prog avec Jérémy, donc il est temps de refaire les tests. On va utiliser encore une fois ces plateformes de force pour avoir quelque chose de fiable et de précis pour voir si j'ai progressé ou pas sur tous les tests qu'on a pu voir en début de vidéo. Let's go, j'ai aucune idée de ce que ça va donner. Je vais me faire les tests, j'ai l'appli, c'est parti. Ok les amis, donc ça c'est bien cool, ça c'est bien amélioré. Je vous donne pas les chiffres tout de suite, mais franchement c'est solide. Là, on est parti pour le CMJ sans les bras, donc c'est la même chose, mais je suis pas arrêté. Ok les amis, on est parti sur le CMJ avec les bras cette fois-ci.
Ok, donc je fais tout dans le même sens que la dernière fois. Là, on a drop jump, single leg drop jump d'abord. Ok, c'est mieux le sang de la veine. C'est mieux, ça fait plaisir. Et ok, là, on est parti sur les drops, les hop tests, pardon. On en a 30 jambes tendues. Ouais, salut Thomas, et bah écoute, vraiment grosse progression de ta part, bravo à toi, je viens de tout analyser. Tu as augmenté entre 10 et 20% tous les facteurs qu'on a vus, donc ça c'est vraiment top. Il y a des choses qui se sont améliorées, la différence entre ta hanche et ta cheville, le ratio il a diminué, il y avait un écart de 20% il y a 3-4 mois, donc ça c'est top. Les sauts tu vas plus haut, et surtout ta faiblesse c'était ta cheville au niveau pliométrique. Et là, il y a une grosse progression, que ce soit à 2 pieds ou à 1 pied. Donc là, c'est vraiment top. Je pense qu'il faut qu'on continue comme ça encore quelques semaines, voire un mois, peut-être un peu plus. Et après, on va changer. Je pense que je te proposerai de faire un profil force-vitesse un petit peu différent, parce que j'ai une petite idée derrière la tête. Et peut-être que c'est pas forcément un manque de force que tu as, mais peut-être plutôt sur le versant vitesse. On verra ça tous les deux. Allez, à plus. Les amis, j'espère que cette vidéo vous a plu. Si jamais vous voulez savoir comment j'ai fait pour augmenter mes gains autant en seulement 2 mois, eh ben abonnez-vous, parce que dans quelques semaines, on va vous sortir le protocole exact que j'ai mis en place pour améliorer ma performance là-dessus. Vous allez voir, on a fait ça avec Jérémy. En vrai, c'est Jérémy qui a surtout beaucoup bossé. Et c'est des exercices qui sont vraiment réalisables partout. Moi-même, j'ai été le premier surpris, j'ai pas fait de trucs compliqués et franchement, les gains, ils sont juste incroyables, sachant que la pliométrie, c'est vraiment ce qu'il faut pour le sprint. Je suis super content, là, ça me remotive pour aller au bout de ce défi. Bref, les amis, si vous avez appris des trucs pendant cet épisode, vous savez ce qu'il vous reste à faire, vous devez me le dire directement en commentaire, c'est très simple, ça booste la vidéo et moi, ça me permet de voir si vous suivez ce qu'on fait ou si je fais ça dans le vide. Mais vu les stats, je pense pas. Nous, on se dit à dimanche prochain pour une nouvelle vidéo. D'ici là, prenez soin de vous. Si vous êtes kiné, prenez soin de vos patients et si vous êtes coach, prenez soin de vos athlètes. Peace!